Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. On se retrouve encore pour un unboxing de folie. Allez, je vous le montre, ça vient de chez Technimodel. Une affaire encore. J'ai réussi à l'avoir à bon prix. L'essu, comme vous savez, je viens timbrer de chez l'essu. Alors, c'est lequel? Vous allez voir ce que c'est. Alors, c'est un truc qui est rigolo. J'ai eu le dernier modèle qu'avait Technimodel en stock. Ils en avaient en stock et a priori ils n'arrivaient pas à le vendre. Du coup ils l'avaient bradé. Et du coup mon gars, si tu veux le commander maintenant, et il a pris, je l'ai en face de moi, il a pris 300 balles. Voilà, donc je l'ai eu en solde. Et maintenant j'ai gagné presque, par rapport au prix qu'ils le vendent maintenant, j'ai gagné plus de 300 balles. 350 balles, j'ai gagné en gros. Pas mal. Hein. Ah non, 315 ou quelque chose comme ça. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je vous montre le carton simplement. Alors, on dirait il timbré l'autre. C'est du l'essu. Bon, en ce moment, vous avez vu, je suis pas mal dans le TP, etc. Décidément, c'est dur à sortir, les gars. Si je vous mets comme ça, ah mince, ça y est aussi. Bon, alors attends, je vais faire ça. Peut-être que vous n'allez pas le voir. Je vais faire ça. Ça va être rigolo. Allez, je vais faire ça. Allez, regardez. Allez, on va faire décoller le carton. 1, 2, 3. Bingo! Voici donc le l'essu, toujours en 14, le mini Tombro 6MDX. Toujours pareil. Métal, hydraulique, comme tout ce qu'il y a chez l'essu, c'est toujours métal, hydraulique. Alors c'est, on va dire, le mini Tombro de chez Mecalac, imitation Mecalac, puisque vous savez que les Chinois ils n'aiment pas payer les licences, donc ils vont pas vous dire que c'est un Mecalac. C'est inspiré du Mecalac, il est copié sur le Mecalac. Voilà. Donc c'est un kit à monter et à peindre. Un peu comme le Bobcat, même principe. Ou que la remorque du Fender. Alors, déjà il faut savoir comment ça s'ouvre. Ça coulisse. Ah, il y a une autre boîte. Okay. Donc souvent chez l'essu, tu as une boîte noire. Donc tu as souvent une boîte noire chez l'essu, écrit en doré dessus, qu'on retrouve là d'ailleurs. Donc joli packaging en général maintenant, enfin chez l'essu franchement, le packaging est assez sympa, on va dire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte, hein? Donc dans la petite boîte qui s'ouvre, on a alors la documentation un peu abîmée. Mais bon, c'est pas très grave. Du RD donc A0011. Ça marche toujours avec des références un peu stupides comme ça. Donc on a toute la documentation qui fait 47 pages. C'est déjà sympa chez l'essu. Ensuite, vous avez toujours en règle générale le guide d'utilisateur et de branchement du module EL001 qui est le module où vous raccordez vos lampes, etc. Donc c'est le petit module qui fait son et lumière, entre guillemets. Un peu l'équivalent du MFC 03 chez Tamiya, en 10 fois plus petit. Bon, il fait peut-être un peu moins de choses, je suis d'accord, mais il est 15 000 fois plus petit.
Quoique non, on marque l'ESC, pas compris. Je présente. C'est vrai que chez Tamiya, il y a l'ESC. Ensuite, on a toujours une autre doc complémentaire, un petit complément, un petit bonus, parce que je pense qu'elle doit manquer dans la notice. Donc tout ça, c'est notice. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans la bobotte? Donc dans la bobotte, c'est un grand classique chez Lessu. Donc je vais me tenir la boîte comme ceci. Et on va la vider comme cela. Tiens, on va faire ça. Hop. On va faire les choses à peu près bien. Alors, ici, on va voir des pièces détachées. Alors en règle générale, Lessu essaye de ranger un peu les pièces où ça va, etc. par catégorie, etc. C'est pas toujours le cas, mais c'est assez souvent. Donc là, on a notre premier sachet, des éléments de carrosserie, etc. Toujours pareil, éléments de carrosserie, ça a l'air d'être des barres pour se tenir à la main, une espèce de carter pour d'échappement, enfin tout dans le genre. Ensuite, on a ça, c'est beau. Moi, ça me fait rêver ça. Quand tu vois ça, mon gars, ça pèse du poids, c'est du vrai métal. C'est pas du plastique, c'est vraiment... quand tu l'as dans la main, tu sens que tu l'as dans la main. Donc ça, c'est, on va dire, une partie du châssis du mini Tombro. Ensuite, ici, on a donc du tube hydraulique. D'accord. Alors, il faut savoir qu'il va avoir sur ce système 2 vérins hydrauliques. Le premier vérin, c'est pour lever la benne. Il fait que lever et monter, donc tu n'as qu'une action, entre guillemets, enfin c'est 2 actions, puisque c'est une action de montée et de descente. Et ensuite, à la deuxième action, en fait, ça va être de faire tourner ton tombereau sur lui-même. Vous savez, comme un espèce de... Il bouge comme ça sur les côtés. Donc tu as les 2 roues, et c'est comme ça que tu tournes à gauche et à droite, en fait, en resserrant d'un côté ou en écartant du même côté. Ensuite, quelques... d'hiver. Alors ça c'est le module justement alors ça c'est le module d'éclairage, le L003. Ensuite on a un ESC, donc ça c'est l'ESC pour la pompe hydraulique. Enfin non, j'ai dit une bêtise. Si, c'est ESC pompe hydraulique. Ensuite un petit moteur. Ensuite, on a des petites vis, des petits boulons comme d'habitude. Hein. Voilà, encore un petit sachet de vis, c'est ça. Alors ça, ce sont les vis même. Hop. Petit sachet avec les vis pour où tu mets tes raccords. Enfin ça, c'est des raccords hydrauliques. Ensuite, des petites lumières. Donc ça, c'est des lumières, je pense, de gabarit ou de veilleuse, un truc dans le genre. Encore des petites lumières. Donc là, on va être, je suis dans la petite pochette, on va dire électricité, entre guillemets. Encore du câble, des fils, des diodes, des lumières. La carte, justement, contrôleur. On a un vérin. Donc celui-ci, je vais être franc avec vous. Je ne sais pas lequel que c'est, celui-ci. Ça doit être... je ne sais pas, honnêtement. Difficile de se... si, complètement. Le plus grand de mémoire, le plus grand c'est pour la benne, si ma mémoire est bonne. Le plus grand c'est pour basculer la benne et le plus petit qu'elle a c'est pour faire la direction. Pas sûr à 400%, je peux peut-être me tromper. Ensuite, voilà, l'essuie c'est l'avantage quoi. Il t'offre même des games thermaux, il y en a de toutes les tailles. Hein. Tu vois, c'est le truc con, mais voilà quoi. Le seul truc qui n'est pas fourni avec la peinture, et la batterie, le récepteur et les gyrophares. Parce que c'est le seul truc un peu bête. Hein. Ils ne fournissent pas les gyrophares. Hein. C'est le seul truc qui est bizarre. Encore toute une partie de l'électronique. Ensuite, alors ça c'est des gaines pour pas abîmer ces câbles. C'est des gaines entre guillemets en métal. Idem. Encore des raccords hydrauliques. Je trouve qu'il y a beaucoup de raccords hydrauliques pour si peu. Encore des lumières, etc.
Ensuite, voilà le module EL001. Donc, où dedans vous avez le haut-parleur, la petite carte où vous mettez comment ça s'appelle, toutes vos lumières, enfin une partie des lumières, puisqu'il y a une autre carte qui se rajoute encore par-dessus. Donc ça, c'est encore le sachet électronique, on va dire. Ensuite, alors ça, je reconnais cette pièce-là, c'est ce qui va au-dessus du toit, une partie du toit. Une autre partie du toit, je crois que ça c'est le tout. Je crois que ça doit faire partie de la cabine, ça aussi. Alors ça c'est une couronne à dents, comme vous pouvez le voir. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. J'essaye. Bon, bref, une couronne à dents, voilà. Normalement là vous voyez les toutes petites dents. Donc ça c'est ce qui fait tourner le godet, enfin l'espèce de godet, la pelle hein, qu'il y a au bout. En fait, ta pelle est, on va dire, à 180 degrés, enfin à 0 degré, je veux dire, et tu peux la faire tourner à gauche comme à droite, et en plus la faire basculer. D'accord? Donc tu peux vider soit à droite, soit à gauche, soit devant. Donc c'est ce qui permet, c'est l'engrenage, un peu comme sur une tourelle de char. Voici donc la pelle, belle pelle. Pareil, tout en métal. Moi je dis, il n'y a rien à dire. De toute façon, l'essu, voilà. Alors, moi franchement, l'essu, je suis très conquis. Certains disent, ouais, ça coûte la peau du cul. Et ben en fait, pas tout à fait. Parce que je crois que c'est la marque RC4WD ou un truc dans le genre, qui fait à peu près la même chose. Sauf que le tarif est, je ne vais pas dire le double, mais 30 à 40%. Et en plus, souvent, il est moins cher. Par exemple, le Bobcat, il existe aussi en version laissue, je vous ai montré la dernière fois. Il existe en version sous la marque, je crois que c'est RC4WD, un truc dans le genre, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Et il est vendu, le Bobcat, il est vendu presque je vais pas dire le double, mais au moins 40% plus cher. Et en plus, il est beaucoup plus moche. Il est moins bien réussi, je trouve. Il est pas très beau. Ensuite, il vous donne même les collerings. Le collier d'attache pour ceux qui veulent. Ça c'est une partie donc c'est la partie tournante que va lever donc la pelle. Ah, il y a un petit truc qui s'est échappé du sachet, donc ça c'est pas très bien. Et ça veut dire que ça va être la galère s'il m'en manque un. Ouais. S'il y a un sachet de percé, c'est pas toujours top. Ça arrive parfois, mais ça c'est pas top. Donc c'est habituel, tu déballes un truc et tu n'arrives jamais à remettre comme c'était, c'est normal. Alors, donc ça, on a vu ce trou là. On va avoir du mal à tout remettre là-dedans. On va avoir un peu de mal. Beaucoup de mal. Hop, ça va le faire. Ensuite, on a nos deux ponts. Pareil, un grand classique chez les SU. L'avantage, ils sont déjà tout montés. C'est des ponts débrayables. C'est pour ça qu'il y avait aussi le câble un peu qui était protégé. C'est pour débrayer ton pont. Donc on a un et deux, les deux sont débrayables. Voilà. Donc ça aussi c'est magnifique, c'est beau, c'est lourd, c'est qualité. J'allais dire c'est Dutch quality, mais non, c'est pas Dutch. Alors, on va faire dans l'autre sens ce coup-ci. Donc là, on a encore des éléments métal carrosserie. Toujours des éléments de carrosserie aussi. Encore un petit sachet, Alors là, on a l'axe. Encore d'autres petits sachets. Bref.
qui me paraît bizarre, c'est que dans l'électronique, on n'a pas eu le moteur. Ni de pompe, ni l'ESC. J'espère que c'est pas un oubli. Ensuite, encore d'autres éléments de carrosserie. Regardez. Ça, c'est de la belle pièce. Ensuite, ça, c'est une partie du socle. Bon, allez. Je présume qu'il y a un deuxième étage, sinon il manque des pièces. Eh oui. Ah mince, ça fait un trou. Ah, j'ai pas capté. Ah, bah dommage. Dommage, Liliane. J'ai pas capté qu'il y avait un trou. Ok, d'accord. C'est pas grave. Hop. Hop. Oh, le chien, j'avais pas vu. Alors, ensuite, dans la partie basse, ah ben voilà. Ensuite, il y a deux ESC. Donc, ça doit faire comme sur le Bobcat. Tu as une partie pour alimenter le moteur gauche et une partie pour alimenter le moteur droit. Et d'ailleurs, tiens, eh ben, je vous confirme que le... Ah bah non, il n'y a aucun moteur. Peut-être... c'est bizarre, ça me paraît bizarre. Bon, on verra ça. Ensuite, encore des pièces de carrosserie. Le grillage de protection. 1 mètre devant le pare-brise. Ensuite, alors ça c'est le siège. Diverses pièces en plastique, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est le siège, etc. Du conducteur. Ensuite ici, tout un sachet de visserie. Il y en a un paquet. Et voilà, je l'attendais, je ne le voyais pas. Donc, le petit moteur, c'est vraiment un tout petit moteur. Le tout petit moteur pour qui va gérer donc la boîte de vitesse. Avec la petite boîte de vitesse, enfin le réducteur, motoréducteur au bout. Ensuite, encore des sachets bourrés d'électronique, de câbles. Ici, vous avez un switch. Alors non, ça c'est un micro-cerveau, excusez-moi. Le micro-cerveau. Ensuite, on a ça c'est le carter des roues, les carters de roues. Ensuite, le pare-brise. Un second pare-brise. Donc là, ça va être tous les éléments de la cabine, elle présume. Ça, c'est... Ah bah tiens, ça, c'est les flancs. Parce qu'en fait, sur les côtés, ça, c'est à l'arrière droite et gauche. Ce sont des trappes qui s'ouvrent, en plus. Et il y a même le petit vérin, comme sur une vraie... comme sur les vrais, où tu peux caler ta trappe en hauteur. Un truc de fou. Ensuite, ça, c'est une partie du toit de la cabine. Ensuite, porte gauche, porte droite. Et tout ce qui est armature, donc encore de la cabine. Voilà. Plus encore les flancs, les verres de côté de la cabine. Les flancs de la porte de la cabine. Donc voilà, on va remettre tout ça correctement pour éviter de péter le plastique. Avec ça, tac tac. Alors, donc, je tiens à remercier quand même Technimodel, parce que pour moi, franchement, c'est vraiment la boutique française, vraiment très très bien, j'insiste. Hein. Ils sont vraiment super sympas en plus. Et c'est surtout que c'est vraiment... alors pourquoi j'achète chez les Sous? Ah bah j'avais oublié le principal après. J'ai oublié le principal, je vais vous montrer. Enfin le principal, la façon de parler. Donc ici après on a encore un paquet de visseries. Alors un bon paquet. Oh oui, purée, la vache. Il y a encore un bon paquet de visseries. Alors, il y a de la visserie. En veux-tu? En voilà, de la visserie, des tiges, murs, des bidules, des machins choses, des rétroviseurs avec les miroirs. Il y a tout. Ok.
les marchepieds pour pouvoir monter sur la machine, le crochet, gna 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 gna, tout un tas de trucs. Ok, et donc je vais vous montrer donc quand même le truc principal chez l'essuie. Voici donc la pompe hydro, tout intégré. Donc là tout est monté. Vous avez donc la partie où vous allez connecter votre ESC dessus. Ok, donc ça marche toujours en 2S, 3S. Ici vous avez partie réservoir. Vous avez le bouchon ici. Vous allez remplir votre réservoir d'huile H32. Et ensuite, vous avez les cerveaux de pompe, enfin de cerveau-vanne. Voilà, vous en avez deux, ce qui est normal. Comme je vous ai dit, il n'y a que deux vérins hydrauliques. Un pour lever la pelle et l'autre pour faire tourner donc le véhicule. Donc ça, vous avez vu, c'est tout en inox et base de laiton. J'ai envie de dire voilà quoi. Rien à ajouter, l'essuie. Alors pour tous ceux qui se posent la question, ouais, l'essuie, j'adore l'essuie. Ouais, je trouve que l'essuie, ça doit être chinois. Moi j'ai toujours dit, puis dans mon métier on connaît aussi, les Chinois en fait ils font ce que tu leur dis. Quand Carrefour leur demande, ou Decathlon leur demande, ou Kiabi leur demande de fabriquer des t-shirts à 1 euro, ils savent le faire. Là, par contre ça c'est vrai. Bah forcément, va pas falloir t'attendre quand tu achètes un t-shirt à 1 euro qui dure toute la vie quoi. Et encore des fois, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal qu'autre chose. Mais enfin bref, mais le chinois, tu lui demandes de faire un t-shirt à 35, 50 euros, 100 euros, il est capable de te le faire. Un truc de luxe, il est capable de te le faire. Ensuite, nous avons nos 4 pneus comme ceci. Toujours pareil, franchement. Moi, j'ai rien à redire. Je trouve, moi franchement, l'essuie, moi je deviens complètement gaga de l'essuie. Je trouve que pour le prix, alors certes, je suis tout à fait conscient que ce n'est pas pour tous les budgets. J'en suis tout à fait conscient, hein, ça c'est pas le problème. Mais par contre, je trouve que par rapport à certains, comme je vous dis, RC4WD, si ma mémoire est bonne, eux ils font entre guillemets la même chose que l'essuie, mais pas du tout au même tarif. Hein. Je vous dis, c'est au bas mot minimum 40% plus cher que l'essuie. Donc c'est pas tout à fait. Alors ça c'est le petit moteur qui va permettre de faire tourner la pelle. D'accord. Donc on a un petit moteur, il est tout petit. Et il va faire tourner donc la roue dentelée pour faire tourner ta pelle. Vous avez vu le micro-cerveau. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs essais, parce que tu as plusieurs moteurs. Alors je suis super content. Alors ça en fait, alors je vais être franc avec vous, je vais pas le monter tout de suite. Enfin je dis ça, puis quand c'est tout beau, tout neuf, et puis j'adore les sous, donc j'ai du mal à laisser traîner le carton longtemps. En fait, c'est à l'origine, je suis offert pour Noël. Je suis un peu en avance. Mais je vous le dis, quand le tarif, j'ai vu le tarif, j'ai vu au prix de la concurrence, et même, je vous le dis, hein, chez AliExpress, c'était beaucoup plus cher. Mais alors déjà, le prix d'achat était déjà plus cher. Et en plus, as, chez AliExpress, ou un truc même genre, tu as environ 200 € de frais de port. Donc, frais de port, et puis quand tu n'as pas des frais de douane en plus supplémentaires par derrière. Donc voilà, donc j'ai préféré, je vous dis, moi je préfère l'acheter chez Technimodel. Je vous dis, je vais peut-être pas le monter tout de suite, mais voilà, donc je l'ai acheté, ça va être pour l'hiver, ça va être fait pour l'hiver. Je pense que ça va. Je me connais un petit peu. Là, je suis sur le Bobcat, j'ai commencé la peinture du Bobcat. Très sympa à faire. La peinture de Bobcat. Et celui-ci, donc, je vais faire la peinture. Donc, moi, je trouve ça génial. Alors, donc, comme je disais, alors, je sais pas, vous pouvez regarder sur Internet, etc. En fait, donc, on a un vérin, enfin, pas un vérin, c'est un espèce de vérin, c'est un vérin hydraulique. Donc, qui fait tourner, vous savez, sur lui-même, hein, comme un tomberon. Tous les tomberons marchent comme ça.
entre guillemets. Et donc par contre la petite particularité c'est que l'appel qui est au bout, donc elle se lève, mais vous pouvez la faire tourner donc comme une tourelle de char, et du coup déverser votre terre soit à gauche, soit à droite, soit devant, etc. Le seul truc, alors voilà, le seul truc, ça, je trouve ça un peu moyen. En fait, ils vous mettent les deux gyrophares. Ils sont un peu salauds, par contre, ça, ils les donnent pas, les gyrophares. Alors que sur la boîte, par contre, c'est bien marqué sur la notice, comme quoi, attention, les gyrophares ne sont pas fournis, etc. Donc, après, il te reste donc à acheter une lipo. Je vérifie, parce que de mémoire, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc c'est bien ce que je disais, il marche bien en 2 et 3S. Non, j'ai mis sur l'écran qui est en face de moi, pour pas que je dise de bêtises, mais il marche bien en 2S. Mais comme je vous ai dit, quand ils vous annoncent 2S ou 3S, mais du 3S. Mais du 3S, ça marchera nettement mieux. Après, voilà, je trouve ça un peu dommage. Bon, après... les SUI mettent pas les deux gyrophares. Technimodel, là par contre les gyrophares tu les commandes sur AliExpress, parce que là par contre autant le reste ça passe. Par contre les gyrophares sur Technimodel sur AliExpress tu les as quand même nettement moins cher. Mais bon, moins, mais de très loin. Donc il faut bien qu'ils se rattrapent sur certaines choses. Donc moi je suis super content. Parce que j'adore le mini Tombro personnellement. Bon après on aime ou on n'aime pas, hein. Je vous dis en ce moment je suis dans ma période TP, j'aime bien le TP, j'aime bien la pelleteuse, j'aime bien le Bobcat. Franchement je suis fan du petit Bobcat, je le trouve génial, il est tout mimi, il est tout mignon. J'espère bien réussir ma peinture. Pour l'instant ça se passe bien, j'ai bien dit pour l'instant. Pour l'instant ça se passe bien, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Et puis le seul truc, voilà, moi je vous dis, la peinture je suis pas très bon, parce que c'est beaucoup de préparation, la peinture, faut bien préparer, enfin bien préparer quoi. Et puis moi je suis pas du tout patient, et pas pour deux ronds. Alors dans le modélisme c'est pas très bien de pas être patient, mais moi voilà, c'est dans ma nature, je suis pas très patient du tout. Et du coup, souvent j'ai envie de repasser une couche tout de suite avant l'autre, et que l'autre elle pas séché en dessous. C'est pas très intelligent, c'est pas très bien, mais c'est dans ma nature. Je suis quelqu'un de hyper speed, et tout le temps, voilà, il faut que ça aille plus vite, mais malheureusement, c'est pas le bon plan. Sinon, pour ces dimensions, en gros, il fait à peu près 35 cm de long. Donc un peu plus gros quand même que le... Enfin pas tant que ça en fait. Parce qu'en fait comment ça s'appelle, le Bobcat avec son godet qui est devant, il fait presque 35 cm lui aussi. Je sais plus combien il fait exactement de longueur, mais celui-ci fait 35 cm de longueur. Par contre il est plus haut, il fait 21 cm de hauteur. Et il fait 17 de large, une connerie comme ça. Si ma mémoire est bonne, si je peux tricher sur mon ordi, est-ce que j'ai l'info sous les yeux? Il peut tricher avec son ordinateur, il a l'info, ouais, voilà, à peu près 17 cm, à peine, moins de 17 cm. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça donc, pour cet hiver. Bon, je me connais, je vais pas attendre l'hiver. Je me connais, je vais déjà acheter la peinture. Je me connais, je vais repérer toutes les pièces qu'il faut déjà peindre. Parce que ça, je vais bien les peindre. Parce que le Bobcat déjà monté à peindre, c'est une tannée. Il faut 50 000 boîtes. Toutes les vis que je redévisse, il faut savoir être sûr de savoir à peu près où tu les mets. Enfin, c'est vraiment quand une fois la bestiole est montée, c'est franchement pas sympa pour faire la peinture. Donc là, je vais être beaucoup plus intelligent que la personne qui me l'a vendu son Bobcat. Je vais déjà le peindre. Hein. Tu le peins avant de le monter. Parce que le montage... celui-ci, il n'y a pas encore, c'est vraiment l'avantage, c'est des plus grosses pièces que sur le Bobcat, et là tu as plus de place, c'est-à-dire que pour mettre tes cartes électroniques etc et ta batterie, tu as quand même beaucoup plus de place. Une batterie, une lipo 3S comme ça rentrera à l'aise blaise. Tu peux même mettre plus grand, je crois que en taille de lipo, voilà, taille de lipo, tiens je l'ai sous les yeux, c'est 105 cm, donc en gros tu peux rajouter au moins 4 cm à ça, sur 31 par 21.
Donc c'est quand même beaucoup plus gros que dans le Bobcat. Et je rappelle, le Bobcat, est-ce que j'ai sa batterie qui est là? Non, j'ai pas sa batterie qui est là, dommage. Mais un Bobcat, c'est une horreur. Le Bobcat, une fois qu'il est en route, hein, t'as mis la batterie, t'es content, t'es heureux, ça marche très bien. Mais pour mettre la batterie, un peu comme le tracteur d'ailleurs. Le tracteur, ouais, c'est un peu l'inconvénient. L'essu fait des trucs super beaux. Mais c'est vrai que c'est des petits véhicules comme le Bobcat, le tracteur Fendt, le 6MDX. C'est des beaux trucs, mais l'essu fait des gros. Hein. Mais je veux dire, ce que j'achète, j'achète les premiers prix, hein, parce que l'essu, tu peux commencer à 1100 balles, mais après ça peut monter à satelliser dans les étoiles. Donc voilà, donc ça c'est mon futur joujou, encore destiné, comme je vous ai déjà dit, depuis un bout de temps je le dis, pour faire les salons, etc. Moi j'adore m'amuser sur les salons, surtout on avait par exemple, je vais encore en parler, vous allez me dire, ah, mais ça fait plus d'un mois que c'est fini, ouais mais franchement c'était bien, le salon du modélisme, le CIM, donc le salon international du modélisme et de la miniature, on a fait un tas de terre et tout, c'était vraiment génial, on s'est bien marré, franchement c'était sympa. Par contre ce qui était moins sympa c'est de retirer les 6 tonnes de terre à la fin du truc. Et je vais être honnête avec vous, moi j'avais pas prévu le temps, il m'avait pas prévenu. Et il m'a dit non mais on t'a invité, on t'a pas demandé de retirer la terre. J'ai aidé un peu le soir en rentrant, mais moi le lendemain je devais me lever très tôt. Et donc le dimanche soir, moi à 20h il fallait absolument que je parte. Donc je suis parti parce que je pouvais pas attendre de plus. Parce que moi de Orléans pour retourner vers chez moi, t'en as pour 1h30, 1h3 parce que c'était un week-end, donc le dimanche il y a du monde sur l'autoroute, etc. Donc en gros tu mets presque 2 heures. Donc je pouvais pas rester comme ceux qui ont fait le stand et qui étaient prévus qu'ils le défassent. Eux ils ont dû rester je crois jusqu'à 2h du matin ou un truc dans le genre. C'est bien sympa le beau tas de terre qu'ils avaient fait pour ceux qui ont vu. Mais les 6 tonnes de terre, il faut les retirer à la pelle et à la brouette. Donc, c'était fort sympatoche. Mais par contre, le résultat était génial. C'était un super salon. Je le redis encore une fois. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine étape. Déjà, je pense qu'il y aura la vidéo. Vous allez bientôt recevoir. Enfin, faut que je finisse. Mais je pense qu'on va faire la petite vidéo du Bobcat peint. Et puis après, après le Bobcat, on va s'attaquer à ça. Donc il y aura d'abord un atelier peinture. Et puis voilà quoi. Puis après l'atelier peinture, l'atelier montage. Montage, souvent l'essu, ça peut faire peur, mais honnêtement, si tu lis bien la notice, franchement, ça reste assez simple. Parfois, tu as un peu de mal à repérer les pièces. Ça, c'est vrai. Mais à part ça, pas les pièces, hein, je parle surtout de tout ce qui est visserie, c'est tout petit par contre, c'est tout petit, des fois tu es obligé de prendre une pince à épiler pour prendre une vis. Parfois pour les personnes comme moi qui commencent à avoir la vue mais qui est bien tombée, ça devient dur. Enfin voilà. Bon, hâte de vous montrer ça monter. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Parce que ça aussi j'aime bien. Et puis voilà, et je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Apache. Et je remercie tous ceux qui regardent les vidéos. Je vous en remercie grandement. Je vous dis à très bientôt. Salut, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao. Salut les petits sioux.